Et il y a un gros sujet, je crois que c'est un gros sujet parce que c'est un peu la bête noire de tous les SEO, c'est les backlinks. J'adore ce sujet. Combien de temps en moyenne un SEO, quelqu'un qui fait du SEO doit allouer au backlink versus le contenu, la production du contenu? Ça dépend de chaque marché, mais en général, moi, dans ma semaine, je vais allouer 20% à la technique, 40% sur le contenu et le reste au backlink. Okay. Pour donner un ordre d'idée. Après, stratégie de backlink, il y en a qui l'intègrent même pas dans leur semaine parce qu'ils font tellement des articles hyper quali qu'en fait, ils reçoivent des backlinks naturellement. Donc, c'est même pas un sujet, en fait, pour eux. Les backlinks, jamais pensé. Et pourtant, tu vois, ils sont monstrueux, tu vois. Mais vu qu'ils produisent des contenus tellement quali, pas besoin d'y penser parce qu'ils en ont naturellement. En gros, le principe du backlink, c'est que des blogs, des sites externes parlent de toi, tout simplement. Avec des liens, donc un backlink, c'est donc un lien qui renvoie vers un article, vers ton site, vers ta homepage, ce que tu veux. Et là où ça va t'apporter quelque chose, c'est si c'est des sites ou des blogs qui sont jugés plus performants et plus confiants aux yeux de Google que toi. Que le tien. Ouais. Moins intéressant d'avoir des backlinks de sites moins performants. Ça te servira, pas. Ça peut m'être pénalisant ou... Ça dépend. Tu vois, si c'est un site qui a une pénalité, qui te fait un lien, je vais pas dire qu'il va te transférer sa pénalité, tu vois, mais ça va pas être un gros plus sur ta note, tu vois. Okay. Ça va pas t'aider, quoi. Ok. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte... On en revient à cette notion de currency, en fait, cette notion de... Tu vas produire un contenu tellement qualitatif que d'autres acteurs, d'autres créateurs de contenu vont juger pertinent de faire le lien pour agrémenter leur propre contenu, en fait. C'est ça. Pour le renforcer en qualité. Clairement. Et en fait, là, t'as tout gagné, mais tu peux aussi le faire de façon intentionnelle et aller t'échanger des backlinks. Tu peux aussi, je sais pas, t'as un site que t'aimes bien, t'aimerais bien qu'ils fassent un lien vers toi, tu peux leur proposer d'écrire un contenu chez eux en l'échange d'un lien chez toi. Tu peux aussi des fois dire, hey, on se fait un petit échange de liens. Bon, ça c'est un peu plus, il y a des règles un peu plus précises, c'est un peu plus tricky, tu vois, mais pour moi, le meilleur moyen d'obtenir des backlinks, c'est soit effectivement de faire du contenu tellement quali que tu reçois des backlinks gratuitement, soit option 2, tu fais un petit outil gratuit, très pertinent, qui a beaucoup de viralité, qui va générer un max de liens parce que tout le monde en parlera. Je te prends un exemple, je sais pas, quelqu'un demain fait un convertisseur TTC vers hors taxe. C'est vraiment l'outil plus simple du monde, tu vois. Et ok, mais c'est sur ton nom de domaine, tout le monde va en parler, va recevoir des gros backlinks, tu vois, demain, je sais pas, il y a des journaux qui vont commencer à parler de ça. Ok, pour convertir vos prix, utilisez cet outil, tac, 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 tac. Et en fait, tu vas te servir de la puissance de ce petit truc que tu auras développé en gratuit pour alimenter tout ton blog. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Il y a tellement de petits trucs comme ça, je me dis mais ok. Il y a un générateur de bannières LinkedIn gratuite par IA. Créer des mèmes, les trucs, tu vois, c'est gratuit et tout. Tout le monde se sert, le site il est crado au possible à chaque fois. Pourtant. Mais tout le monde en parle. Nice backlink, tu vois. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui s'en servent. Ils font des outils gratuits, par exemple. J'ai été interviewée Génération Voyage, c'est un gros site, tu vois, 40 millions de trafic SEO par an. Ils ont un outil gratuit qui permet en fait, en gros, de budgétiser ton voyage. En gros, tu dis un peu ton budget, ils te proposent des destinations, enfin tout est gratos, tu vois. Et ils reçoivent tellement de backlinks grâce à ça qu'ils ont pas besoin de s'y inquiéter pour leur strat de contenu, en fait. C'est malin. Parce que là, effectivement, tu vas t'atteler à plusieurs cas d'usage et tout. Et en plus, c'est un contenu qu'on appelle evergreen. C'est-à-dire que t'as pas de mise à jour à faire. Donc, ça tourne tout seul ensuite. À partir du moment où tu te positionnes sur un vrai besoin, derrière, c'est bon, ça tourne, quoi. Et là, concrètement, c'est quoi tes axes à toi, de travail à toi, pour aller chercher des backlinks? Très sincèrement, moi, j'ai délégué cette partie depuis longtemps. Ouais, j'imagine bien. Parce que ça prend monstrueusement du temps, mais si je devais vraiment avoir des critères, ce serait, j'irais pas faire des liens vers des sites qui sont pas dans ma catégorie, qui parlent pas les mêmes choses que moi, ou ça a aucun sens, qu'importe à quel point ils peuvent être... demain, on me propose un lien, tu vois, je suis un site, je suis Walaxy, je suis un outil d'automatisation LinkedIn,
T'es un camping, ok, t'es classé 100 sur 100 sur Google, je vais refuser ton backlink, tu vois, si tu me le proposes. Bon, si tu me le fais, bah, j'ai pas le choix, mais si tu me le proposes, je vais te refuser. T'es pas dans ma catégorie, ça a aucun sens. Ça matcherait pas avec les exigences de Google, il est très exigeant sur les backlinks, surtout sur cette notion d'achat de liens, de spam, de liens un peu truqués, etc. Donc, j'irais plutôt sur de la qualité, en fait. Dans ma catégorie, sur mes sujets, logiques, réfléchis, qui apportent quelque chose à l'utilisateur. Enfin. Une équipe où tu peux commencer à bien dépoter en SEO, faudrait combien de personnes et tu vois comment tu répartirais un petit peu les rôles dans une équipe. J'imagine que bien évidemment il y a une question d'échelle, si à un moment donné tu veux sortir 10 articles par semaine, tu vois, mais à partir de quand voilà, t'as l'équipe type pour dérouler. De tes convictions en SEO, si tu veux passer par du freelance ou si tu veux bien sûr créer une vraie équipe en interne, je trouve qu'à partir de 5-6 personnes en SEO, tu commences à dépoter, tu vois. Ouais. Tu peux vite répartir les rôles. Quelqu'un qui se charge d'aller chercher tous les mots-clés sur lesquels on doit écrire, faire le planning. Ensuite, quelqu'un qui va écrire ces articles-là, 1 à 2 personnes. Une personne qui va s'intéresser plus aux backlinks. Et une autre personne qui va plus être sur la partie technique. Ok, est-ce que le site il fonctionne? On est dans les exigences de Google, on est bien par rapport aux mises à jour. Tu vois, on répartit un peu le taf. Ça mérite un plein temps, quelqu'un sur la partie technique? Ouais. Ah ouais? Tellement. Okay. Alors, tellement. Entre, imagine ton site, tous les bugs qu'il peut avoir dans une journée. Ouais. Si tu veux faire du SEO technique, ça va être quelque chose de très chiant, qui va vite te donner la migraine, mais gestion d'URL. T'assurer que tes 404, elles soient bien corrigées. Est-ce que tu fais des redirections étranges? Tu vois, tout vérifier, chacune des exigences de Google. Ça prend un temps monstrueux. Tu rajoutes par-dessus les mises à jour, où tu dois donc être chaud sur la prochaine exigence. Full time. Ok. Donc en gros, les 3 gros leviers, ça va être sémantique, technique et notoriété backlink, quoi. Ouais, chacun a son petit nom, mais ouais, okay. ça va être trop.